Si vous voyez ceci, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence, ni un simple passage parmi tant d'autres. Il y a quelque chose de précis dans ce moment. Quelque chose qui vous concerne directement, même si votre mental essaie encore de l'expliquer autrement. Vous auriez pu passer. Vous auriez pu ne jamais tomber dessus. Et pourtant, vous êtes là, maintenant, exactement à cet instant. Cela suffit déjà à dire beaucoup plus que vous ne le pensez. Ce message ne cherche pas tout le monde. Il ne parle pas à la foule. Il ne s'adresse pas à ceux qui regardent distraitement. Il trouve ceux qui sont à un point précis de leur parcours. Ceux qui ont tenu bon en silence. Ceux qui ont douté sans abandonner. Ceux qui ont continué même quand rien ne confirmait leurs efforts. Si votre attention s'est arrêtée ici, ce n'est pas parce que vous cherchiez une réponse. C'est parce qu'une réponse était prête à vous trouver. Il y a des moments où la confirmation ne crie pas. Elle apparaît. Elle se glisse dans votre réalité de manière calme, presque discrète, mais avec une précision troublante. Et souvent, elle arrive quand vous avez cessé de demander des signes à voix haute, mais que quelque chose en vous attend encore. Peut-être que vous traversez une période étrange, pas forcément douloureuse, mais lourde, comme si quelque chose était suspendu, comme si tout était en pause, sans explication claire. Vous sentez que vous êtes proche de quelque chose, sans pouvoir le nommer. Et cette sensation ne vous quitte pas. Ce message ne vient pas vous promettre, il vient reconnaître. Reconnaître ce que vous avez déjà porté. Reconnaître ce que vous avez traversé sans témoin. Reconnaître cette fatigue intérieure que peu de gens voient, mais qui est bien réelle. Si vos yeux sont encore ici, c'est que ce mot vous touche avant même d'être entièrement formulé. Il y a une résonance, une familiarité. Comme si quelque chose en vous disait « oui, c'est pour moi ». Et ce genre de reconnaissance ne s'explique pas. Elle se ressent. Il y a des confirmations qui arrivent quand on est prêt à les entendre, pas quand on les réclame. Et ce moment précis, celui-ci, fait partie de ces instants où le message arrive juste avant que le doute ne prenne trop de place. Vous n'avez rien forcé. Vous n'avez rien provoqué. Et pourtant, vous êtes ici. Cela seul est déjà un signe. Avant que quelque chose ne se manifeste clairement, il y a presque toujours une période étrange. Une période où rien ne semble avancer, où les réponses tardent, où l'élan disparaît sans raison apparente. Ce n'est pas le chaos. Ce n'est pas non plus la paix. C'est un entre-deux silencieux, difficile à expliquer à ceux qui ne l'ont jamais traversé. Peut-être que vous connaissez ce moment. Celui où vous avez fait tout ce que vous pouviez faire. Où vous avez essayé de comprendre, d'améliorer, de corriger. Puis, à un certain point, plus rien. Les efforts ne produisent plus le même écho. Les signes se font rares. Et le silence s'installe. Ce silence peut être déroutant. Il donne parfois l'impression d'un recul, comme si tout ce qui avait été construit se retirait doucement. Certaines personnes l'interprètent comme un échec, d'autres comme un oubli. Mais en réalité, ce silence n'est pas une absence. C'est une pause intentionnelle. Il y a des choses qui ne peuvent pas naître dans le bruit. Certaines transformations exigeant un espace intérieur que seule l'attente crée. Et pendant que l'extérieur semble figé, quelque chose en vous se réorganise. Lentement, profondément, sans spectacle. C'est souvent dans cette phase que la fatigue émotionnelle apparaît. Pas la fatigue physique, mais celle qui vient d'avoir espéré longtemps sans confirmation visible. Vous continuez à avancer, mais avec moins de certitude, plus de retenue. Vous parlez moins de vos projets. Vous observez davantage. Vous gardez pour vous ce que vous ressentez. Ce retrait n'est pas un abandon, c'est un recentrage, une préparation silencieuse à quelque chose qui ne peut pas être forcé. Si vous avez ressenti cette impression d'être à l'écart,
comme si le monde avançait pendant que vous étiez en suspens. Sachez que ce moment n'est pas inutile. Il affine. Il nettoie. Il sépare ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas. Le silence avant la percée est souvent mal compris parce qu'il ne donne aucune indication immédiate. Il ne rassure pas. Il n'explique rien. Mais il travaille en profondeur, là où les mots ne suffisent plus. Et si ce silence a été long, c'est parce que ce qui vient ensuite demande une stabilité intérieure que vous étiez en train de construire sans le savoir. Ce n'est pas que rien ne se passait, c'est que tout se préparait là où vous ne pouviez pas encore le voir. Quand une transformation réelle débute, elle ne se montre presque jamais de manière spectaculaire. Elle ne fait pas de bruit, elle ne s'annonce pas. Elle commence à l'intérieur, d'une façon si discrète que beaucoup passent à côté sans s'en rendre compte. Pourtant, certains signes ne trompent pas. Ils sont subtils, mais profondément révélateurs. L'un des premiers signes, c'est un changement dans ce qui vous attire. Ce qui vous captivait autrefois perd soudainement de son intérêt. Des conversations vous fatiguent plus vite. Des environnements qui vous semblaient familiers deviennent lourds. Ce n'est pas de l'ennui. C'est un désalignement progressif avec ce qui n'est plus en phase avec ce que vous devenez. Il y a aussi cette sensation étrange de ne plus vouloir forcer. Vous avez peut-être longtemps essayé de provoquer des résultats, de maintenir des situations, de retenir des liens. Et maintenant, quelque chose en vous relâche. Pas par faiblesse, mais parce que votre énergie change de direction. Vous devenez plus sélectif, plus silencieux, plus attentif à ce que vous ressentez réellement. Un autre signe important, c'est la fatigue émotionnelle qui apparaît sans cause évidente. Pas une fatigue qui demande du repos, mais une fatigue qui appelle à la clarté. Comme si votre esprit refusait désormais de porter ce qui ne lui appartient plus. Vous tolérez moins l'incohérence, moins le flou, moins ce qui vous éloigne de vous-même. Vous pouvez aussi remarquer que votre intuition devient plus présente. Des idées surgissent sans effort. Des décisions deviennent évidentes, sans longues analyses. Ce n'est pas que tout est clair, mais certaines choses cessent d'être confuses. Vous savez ce que vous ne voulez plus, même si vous ne savez pas encore exactement ce que vous voulez. Il y a également ce besoin croissant de solitude ou de calme. Non pas pour fuir, mais pour écouter, pour sentir, pour laisser émerger ce qui était étouffé par le bruit constant. Ce retrait intérieur est souvent un signe que quelque chose se met en place à un niveau plus profond, et peut-être le signe le plus révélateur. Vous ne vous reconnaissez plus totalement dans votre ancienne version, mais vous n'avez pas encore rencontré la nouvelle. Cet espace intermédiaire peut être inconfortable, mais il est essentiel. C'est là que la transformation est la plus active, même si elle reste invisible aux yeux des autres. Si vous vivez ces changements, ne cherchez pas à les précipiter. Ils indiquent que le mouvement a déjà commencé. Pas à l'extérieur, mais là où tout changement réel prend naissance. Ce que vous ressentez n'est pas un déséquilibre. C'est un passage. Il est naturel de se demander pourquoi les choses n'ont pas changé plus tôt. Pourquoi l'attente a été si longue? Pourquoi les réponses ne sont pas arrivées au moment où vous en aviez le plus besoin? Cette question revient souvent, surtout lorsque l'on commence à sentir que quelque chose bouge, enfin. Pourtant, le maintenant n'est jamais arbitraire. Ce qui arrive aujourd'hui ne pouvait pas prendre forme hier. Non pas parce que vous n'étiez pas prêt, mais parce que certaines choses devaient d'abord se retirer. Il y avait des attachements à dissoudre, des attentes à réajuster, des illusions à laisser tomber. Sans ce travail silencieux, ce qui vient aurait été mal compris, mal accueilli ou mal utilisé. Parfois, ce n'est pas l'événement qui était en retard, mais la version de vous qui devait l'accueillir.
Vous avez peut-être traversé des expériences qui semblaient inutiles sur le moment, des détours qui n'avaient aucun sens apparent. Et pourtant, chacune de ces étapes a affiné votre regard, renforcé votre discernement et modifié votre manière de réagir. Si cela était arrivé plus tôt, vous auriez peut-être douté. Vous auriez peut-être cherché à contrôler, à expliquer, à sécuriser. Maintenant, quelque chose en vous a changé. Vous êtes moins pressé de comprendre, moins attaché aux résultats immédiats. Vous avez appris à rester présent sans tout saisir. Le timing n'est pas lié à une récompense, mais à un alignement. Quand l'intérieur et l'extérieur cessent de se contredire, quand vos désirs deviennent plus clairs, quand votre patience n'est plus une lutte mais un état, alors le mouvement peut se manifester sans créer de déséquilibre. Il est aussi important de comprendre que certaines choses n'arrivent qu'après que vous ayez cessé de les attendre de la même manière, pas par résignation, mais par maturité. Vous avez peut-être remarqué que votre attente n'est plus chargée d'urgence, mais de calme. Ce changement est fondamental. Le retard que vous ressentez n'était pas une punition. C'était une protection. Il vous a empêché de vous engager dans des situations qui n'étaient pas prêtes à vous rencontrer à votre juste niveau. Il vous a gardé à l'écart de ce qui aurait épuisé votre énergie. Aujourd'hui, si quelque chose commence à s'ouvrir, c'est parce que vous pouvez l'accueillir sans vous perdre dedans. Vous pouvez avancer sans vous abandonner. Vous pouvez recevoir sans vous accrocher. Et c'est précisément pour cela que cela arrive maintenant, et pas avant. Il y a des moments où certaines portes ne se ferment pas dans le bruit, mais dans un silence profond. Elles se ferment sans conflit, sans explication dramatique, parfois même sans que vous en preniez immédiatement conscience. Et pourtant, une fois fermées, elles ne se rouvrent plus. Non pas par dureté, mais par nécessité. Ce qui est en train de se terminer maintenant n'est pas une punition. Ce n'est pas une perte déguisée. C'est une séparation douce mais irréversible avec ce qui ne peut plus vous accompagner là où vous allez. Vous avez peut-être essayé de maintenir certaines situations par habitude, par loyauté ou par peur du vide. Mais quelque chose en vous savait déjà que ces liens n'étaient plus alignés. Les relations qui se dissipent, les opportunités qui disparaissent, les chemins qui se ferment sans explication claire, tout cela peut sembler déstabilisant au premier regard. Pourtant, si vous observez honnêtement votre ressenti, il y a souvent un soulagement discret qui accompagne ces fins. Comme si une tension ancienne se relâchait enfin. Ce qui se ferme maintenant est ce qui vous demandait trop d'efforts pour trop peu de vérité. Ce sont des contextes où vous deviez vous adapter en permanence, réduire votre authenticité ou justifier votre présence. Ce sont des cycles où vous donniez plus que vous ne receviez, où vous espériez que les choses changent alors qu'elles avaient déjà montré leurs limites. Il est normal de ressentir une pointe de nostalgie, non pas pour ce que c'était réellement, mais pour ce que vous aviez imaginé que cela pourrait devenir. Mais cette nostalgie n'est pas un appel à revenir en arrière. Elle est simplement le signe que vous êtes conscient de votre évolution. Ce qui se ferme ne vous correspond plus. Et même si une partie de vous aurait voulu que cela fonctionne différemment, vous savez maintenant que continuer aurait coûté trop cher intérieurement. Il y a des sacrifices invisibles que vous n'êtes plus disposé à faire. La fermeture de ces portes crée un espace. Et cet espace peut sembler vide au début. Mais ce vide n'est pas un manque. C'est une disponibilité nouvelle. Une place libérée pour quelque chose qui ne vous demandera pas de vous trahir pour exister. Vous n'avez rien raté. Vous n'avez rien perdu. Vous avez simplement cessé d'insister là où la vie vous invitait à avancer autrement. La percée que vous attendiez n'arrive pas toujours sous la forme d'un événement visible. Elle ne se manifeste pas nécessairement par un bouleversement extérieur immédiat. Souvent,
la véritable percée commence par un changement intérieur si profond qu'il passe presque inaperçu au début. Pourtant, c'est là que tout bascule réellement. Ce que vous remarquez d'abord, c'est un calme nouveau. Pas un calme fragile, dépendant des circonstances, mais une stabilité intérieure qui ne se négocie plus. Les situations qui vous auraient autrefois déstabilisé n'ont plus le même impact. Vous observez sans réagir immédiatement. Vous écoutez sans absorber ce qui ne vous appartient pas. Il y a aussi une clarté qui s'installe. Vous ne cherchez plus à convaincre, à prouver, à justifier vos choix, vous savez. Et ce savoir n'a pas besoin d'explication. Cette certitude tranquille est l'un des signes les plus forts que quelque chose a changé en profondeur. Votre relation à l'effort se transforme également. Vous n'avancez plus en forçant, mais en répondant. Vous ne poursuivez plus. Vous vous rendez disponible. Les décisions deviennent plus simples, non pas parce que tout est facile, mais parce que vous êtes aligné avec ce qui est juste pour vous. La percée intérieure apporte aussi une forme d'autorité silencieuse. Vous ne la revendiquez pas, mais elle se ressent. Vos limites deviennent naturelles. Vous n'avez plus besoin de les défendre avec intensité. Elles existent, tout simplement. Et ceux qui ne peuvent pas les respecter s'éloignent d'eux-mêmes. Ce changement peut surprendre, même vous. Vous vous reconnaissez encore, mais autrement. Il y a moins de lutte, moins de tension, moins de peur de perdre. Vous comprenez que ce qui vous est destiné ne nécessite pas de combat constant. Ce qui est aligné vous trouve sans que vous ayez à vous épuiser. Cette percée ne vous rend pas insensible. Elle vous rend stable. Vous ressentez toujours, mais sans vous noyer dans l'émotion. Vous traversez, sans vous dissoudre. Vous accueillez, sans vous accrocher. Et c'est précisément pour cela que cette transformation est une victoire. Parce qu'elle ne dépend pas de ce que vous obtenez à l'extérieur, mais de ce que vous avez cessé de perdre à l'intérieur. À partir de là, tout ce qui arrive ne vient plus vous définir. Cela vient simplement s'ajouter à ce que vous êtes déjà devenu. Il arrive un moment où la question n'est plus de savoir si le message est vrai, mais s'il vous concerne personnellement. Et cette reconnaissance ne passe pas par une démonstration logique. Elle ne s'impose pas par des preuves extérieures. Elle se fait dans un espace beaucoup plus intime, là où le doute n'a jamais totalement disparu, mais où quelque chose de plus profond commence à répondre. La première chose à observer, c'est votre réaction intérieure. Pas ce que vous pensez, mais ce que vous ressentez. Si ce message vous laisse indifférent, il glisse sans s'accrocher. Mais s'il provoque une pause, un ralentissement, une attention particulière, c'est déjà un indice. Il y a cette sensation discrète de se sentir visé sans savoir exactement pourquoi. Souvent, la confirmation ne crée pas une excitation immédiate, mais une résonance calme. Elle ne vous élève pas brusquement, elle vous stabilise. Elle apaise une tension ancienne, comme si quelque chose en vous pouvait enfin se relâcher. Et ce relâchement, c'est difficile à simuler. Il ne vient pas de l'espoir, mais de la reconnaissance. Il y a aussi cette résistance légère qui peut apparaître. Une partie de vous veut douter, analyser, comparer. Non pas parce que le message est faux, mais parce qu'il touche un point sensible. Cette résistance est souvent le dernier réflexe du mental face à une vérité qui ne demande pas à être prouvée. Un autre signe clair, c'est la continuité. Ce message ne disparaît pas une fois écouté. Il reste. Il revient à certains moments de la journée. Il s'impose doucement dans vos pensées, sans insistance. Ce qui n'est pas pour vous s'efface rapidement. Ce qui vous concerne persiste. Vous pouvez aussi remarquer une forme de silence intérieur après l'écoute.
Pas de confusion, pas de débat. Juste un espace. Et dans cet espace, il n'y a pas de questions urgentes. Il y a une présence. Une évidence tranquille qui n'a pas besoin d'être nommée. La confirmation véritable ne cherche pas à vous convaincre. Elle ne vous pousse pas à agir immédiatement. Elle vous laisse libre. Et paradoxalement, c'est cette liberté qui la rend crédible. Vous n'êtes pas entraîné. Vous êtes reconnu. Si au fond de vous, quelque chose sait sans pouvoir l'expliquer, alors il n'y a plus rien à forcer. Le dernier doute n'a pas besoin d'être combattu. Il se dissout naturellement face à ce qui résonne juste. Quand une confirmation arrive, l'erreur la plus courante est de vouloir immédiatement agir, comprendre, accélérer. Comme si le mouvement intérieur devait absolument se traduire par quelque chose de visible. Pourtant, ce qui est demandé maintenant n'est pas une action supplémentaire, mais une posture différente. Il n'y a rien à provoquer, rien à annoncer, rien à expliquer. Ce qui est en train de se mettre en place n'a pas besoin d'être défendu ni justifié. Plus vous cherchez à le contrôler, plus vous vous éloignez de sa nature réelle. La suite se déploie avec fluidité uniquement lorsque vous cessez d'intervenir inutilement. La première chose à faire, c'est de rester disponible. Disponible intérieurement, sans tension. Cela signifie écouter ce qui se présente, sans anticiper ce qui pourrait venir. Ne pas remplir le silence par des projections, ne pas confondre calme et immobilité. Vous êtes en mouvement, même si rien ne semble changer extérieurement. Il est aussi important de ne pas retourner vers ce qui s'est fermé, même par curiosité, même par nostalgie. Ce qui s'est terminé l'a fait pour une raison claire, même si cette raison n'est pas encore entièrement formulée. Revenir en arrière ne ferait que recréer une confusion que vous venez justement de dépasser. À partir de maintenant, votre rôle n'est pas de courir après des signes, mais de reconnaître ceux qui se présentent naturellement. Ils apparaissent sans effort, sans synchronisation forcée. Et vous les percevez non pas comme des injonctions, mais comme des confirmations silencieuses. Gardez votre rythme, ne comparez pas votre progression à celle des autres. Ce qui se déploie pour vous suit une logique qui vous est propre. Toute tentative d'accélération extérieure créerait un décalage intérieur. Et ce décalage est précisément ce qui ralentit les choses. Il y a aussi une simplicité à retrouver. Moins de bruit, moins d'explications, moins d'attentes formulées, plus de présence, plus d'observation, plus de confiance dans ce qui se met en place sans être annoncé. Ce que vous devez faire maintenant, c'est permettre. Permettre à ce mouvement de continuer sans l'interrompre par l'impatience ou la peur. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas en avance. Vous êtes exactement là où vous devez être pour la suite. Et cette posture, calme et alignée, est ce qui rend possible ce qui vient après.